Une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo je vais vous donner 8 conseils qui vont vous permettre de pouvoir réaliser des rendus très réalistes lorsque vous utilisez Lumium. Donc si tu aimes tout ce que je fais, si tu es nouveau sur la chaîne, tout ce que moi je te demande, n'oublie pas de t'abonner, d'activer surtout la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc avant de poursuivre la vidéo, pour tous ceux qui m'ont demandé au niveau des formations verré intérieur, verré extérieur au niveau de SketchUp et aussi Lumium et d'autres logiciels d'architecture que j'explique. Actuellement, la formation se passe sur Zoom en vidéoconférence. Voilà, tu prends un rendez-vous avec moi si tout est OK. On réalise du moins ensemble un emploi du temps et puis ensemble, on débute la formation. Donc, les 8 conseils que je vais vous donner pour pouvoir réaliser un très bon rendu avec Lumium. Vous devez savoir que le numéro 1, d'abord, c'est votre modélisation. Donc, au niveau de la modélisation, vraiment, vous devez mettre, par exemple, du paquet. C'est-à-dire, au niveau de tout ce qui est modélisation, votre façade et autres, vraiment beaucoup de trucs. C'est ce qui va taper, par exemple, dans l'œil du client, qui va, par exemple, tomber sur votre élément. Donc, c'est très important. Lorsque vous modélisez, ici, je vais vous montrer le projet rapidement sur SketchUp. Lorsque vous modélisez, par exemple, une construction, prenez le temps aussi de bien travailler la façade. Ça aussi, ça va apporter sa touche technique lorsque vous allez lancer par exemple le rendu, soit avec Lumium, soit avec un autre logiciel de rendu que vous utilisez. Donc, maximisez beaucoup sur la conception. C'est très important. C'est le conseil numéro 1 que je vous donne. Le conseil numéro 2 que je vais vous donner, si vous utilisez Lumium, c'est les textures. Vous devez aussi optimiser vos textures. C'est-à-dire, lorsque vous avez par exemple un logiciel 3D, lorsque vous avez un moteur de rendu, vous devez savoir que de manière générale, les textures que vous allez trouver dans le logiciel ou bien les couleurs, de manière générale, c'est des trucs qui ne sont pas hyper optimisés. C'est des trucs qui sont standards. C'est-à-dire, le fabricant, il a réalisé le logiciel et il a mis des trucs de manière standard dans le logiciel. Si on réalise des rendus avec, ça passe. Mais si tu veux des trucs encore hyper optimisés, tu dois encore optimiser tes textures. C'est dans cette optique-là que je vais vous montrer ce rendu rapidement et on va expliquer chaque détail au fur et à mesure qu'on va avancer. Voilà le rendu final ici. Donc, j'ai fait le test pour que vous puissiez comprendre. Lorsque vous allez réaliser votre rendu, par exemple, avec Lumium, vos textures. Et lorsque j'ai fait la remarque, vu tout ce que j'ai reçu dans la boîte mail, il y a des gens qui sont hyper forts. J'ai vu des rendus vraiment qui sont hyper intéressants. Mais la majorité, je vois que beaucoup de personnes réalisent des rendus, par exemple, avec Lumium, mais ils ne prennent pas le temps d'optimiser les textures. Donc, vous voyez ici la texture au niveau du sol. Et surtout, le gros problème qui fatigue vraiment beaucoup de personnes, j'ai recensé deux au niveau de tout ce qui est optimisation. L'élément numéro 1, c'est au niveau de l'optimisation de vos vitres. Ici, vous regardez le rendu que j'ai lancé et j'ai utilisé le moteur de rendu Lumium, des petits tests pour que vous puissiez comprendre. Ici, vous devez voir le reflet des vitres. En réalité, lorsqu'on réalise par exemple un rendu, ou bien en réalité, lorsqu'on construit une maison, ça dépend de quel type de vitre que par exemple tu as ajouté à ta maison. Mais de manière générale, la vitre que tu vas mettre, on doit sentir ce reflet. Tout ça, ça va participer à la beauté du rendu que vous réalisez. Donc, optimisez vos textures. C'est vraiment très important. Donc, on va continuer. Autre détail que j'ai voulu aussi apporter, et c'est l'un des éléments qui est très important dans la réalisation d'un rendu, c'est l'éclairage. L'éclairage. Vous devez prêter attention à ça, à l'éclairage. C'est très important. Parce que c'est ces détails-là qui vont apporter une touche au rendu final que vous allez par exemple réaliser. Ça peut être un rendu intérieur, ça peut être un rendu extérieur. Donc si c'est un rendu extérieur et que tu utilises Lumium, il faut adapter ton éclairage en fonction du rendu extérieur que tu es en train de réaliser. Je te donne un exemple très simple. Si tu réalises un rendu de 16 heures ou bien un rendu de midi, de manière générale, on connaît l'éclairage qu'il faut, par exemple, à midi. Ça dépend aussi du pays où tu vis, de ton environnement et autres. Souvent, ça peut changer, mais de manière générale, on connaît l'intensité de lumière qu'on va avoir. Vous voyez? Donc, si tu réalises aussi un rendu à 20h, à 16h, à 8h, il faut aussi adapter l'éclairage que tu utilises pour pouvoir aussi réaliser ce rendu-là. Donc, l'éclairage, c'est un élément qui est très important. Vous ne pouvez pas, par exemple, échapper à l'éclairage. Vous ne devez pas aussi jouer avec cela. Donc, c'est un élément très clé. Autre conseil que j'ai voulu aussi, par exemple, vous donner encore de plus, il faut, par exemple, s'inspirer. S'inspirer. Il y a des gens qui ont déjà réalisé, par exemple, des rendus sur beaucoup de sites. Vous avez, par exemple, Pinterest.
Moi, c'est le numéro 1 que je vous conseille. Peut-être qu'il y a d'autres sites encore, mais vous avez Pinterest. Vous pouvez par exemple vous diriger sur Pinterest et vous allez voir la manière que beaucoup d'architectes, beaucoup de designers, beaucoup d'ingénieurs, ils ont par exemple l'habitude de pouvoir réaliser leur rendu et autres, comment ils font et autres. Ça va vous donner aussi une idée. C'est une manière de se perfectionner. Voilà. Il faut aussi apprendre à s'inspirer. Mais je ne dis pas qu'il faut voler, par exemple, le contenu d'une autre personne, mais plutôt s'inspirer. C'est vraiment très, 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 très important. Autre conseil que j'ai voulu aussi ajouter, lorsque vous réalisez un rendu, n'oubliez surtout pas le positionnement de votre caméra. Le positionnement de votre caméra, c'est très important. Parce que c'est ce qui va pouvoir bien cadrer, ça va par exemple cadrer l'image que vous allez faire ressortir. Si vous donnez par exemple votre rendu à un client, mais à quelqu'un qui vous a contacté pour son travail, vous devez très bien positionner la caméra. Ça aussi, ça compte. Et aussi, pourquoi pas activer la perspective aussi à 2 points. Souvent, vous allez voir des gens qui réalisent des rendus et vous allez voir qu'au niveau des murs, on voit que les murs ne sont pas trop droits, par exemple, de manière générale. Mais vous devez savoir que si vous réalisez tout ce qui est rendu, que vous ne positionnez pas bien la caméra et vous n'activez pas aussi tout ce qui est perspective à 2 points, on peut aussi apporter ces corrections aussi dans Photoshop. Vous allez voir que lorsque le rendu qui va sortir, il aura aussi des déformations. Vous devez prêter attention aussi à cela. Autre détail que j'ai voulu aussi vous donner, qui est aussi très important, que vous pouvez voir aussi par exemple sur le rendu ici, c'est juste un rendu pour vous apporter beaucoup de conseils. La décoration. La décoration, c'est un élément que c'est quelque chose qui est très important aussi. Par exemple, lorsque tu vas réaliser ton rendu, c'est pas seulement ta modélisation, c'est pas seulement tes textures, c'est pas seulement tout ce qui est positionnement de la caméra qui va apporter aussi sa touche technique à ton rendu. Il faut savoir décorer. C'est pourquoi c'est quelque chose qui est vraiment très difficile. C'est pas facile à réaliser parce que c'est l'une des parties par exemple dans le rendu. Lorsque vous arrivez à cette partie, ça va vous faire vraiment beaucoup réfléchir aussi. Parce qu'il faut savoir aussi agencer, il faut savoir aussi positionner. Est-ce que si je positionne, c'est un exemple, ici c'est un exemple que je vous donne, et comme ça va vous permettre aussi de pouvoir réaliser de très beaux rendus par la suite. Est-ce que si je positionne par exemple l'arbre ici, ou bien je positionne ces zèbres là juste ici, il va faire monter un peu la caméra. Voilà, si je positionne par exemple ces zèbres juste ici, ou bien des fleurs juste ici, est-ce que ça va ensemble? Est-ce que ça va me permettre de pouvoir animer? Parce que tout ce qui est décoration va te permettre de pouvoir aussi animer ta scène. Ça va aussi apporter sa beauté à ton rendu que tu veux réaliser, mais tu as déjà réalisé. Ou bien tu es en train de penser, par exemple, à ce projet-là. Ça va te permettre de pouvoir animer ta scène. Ça va aussi apporter une touche technique aussi au rendu final. Lorsque tu vas faire sortir, par exemple, ton rendu final. Donc, c'est très, 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 très important. Autre conseil aussi que j'ai voulu ajouter, l'agencement au niveau des personnages 3D. Au niveau des personnages 2D que vous ajoutez par exemple dans votre scène, généralement, c'est pas trop nécessaire de pouvoir d'ajouter des éléments, mais si tu ne sais pas comment tu vas aussi les agencer. Souvent, on peut acheter des personnages 2D, 3D en fonction de la direction, en fonction du bâtiment que tu as construit. Si c'est par exemple un hôtel, si c'est un restaurant. Donc, si c'est un restaurant, si c'est un hôtel, si c'est une maison, tu vois que si on est dans par exemple un restaurant, tu vas aussi adapter des gens qui vont représenter le restaurant que tu as créé en fonction de ton plan d'architecture. Si tu es, par exemple, dans un stade, les gens que tu vas ajouter, c'est des gens qui seront adaptés au stade que tu as créé. Si tu es dans une maison, ainsi de suite, c'est par exemple la même chose. Si, par exemple, tu réalises un rendu où tu as mis, par exemple, de la neige, c'est un exemple très simple, et que les personnages que tu ajoutes ne correspondent pas à l'environnement, tu vas voir qu'automatiquement ton rendu ne sera pas beau. Parce que ça va casser un peu l'ambiance. Donc c'est très très important tout ce qui est personnage. Autre élément aussi que j'ai voulu ajouter pour pouvoir réaliser aussi un très beau rendu aussi, c'est la machine que vous utilisez. Votre PC, la machine que vous utilisez, c'est aussi très important aussi. Parce que ça va aussi permettre aussi de pouvoir booster ce que vous êtes en train de réaliser. C'est vraiment très important. Parce que plus tu as une machine qui est vraiment très puissante, tu vas voir que lorsque tu vas bien texturer, lorsque tu vas bien positionner ta caméra, personnage 3D, décoration, tout est OK. Tout est vraiment presque terminé et autres. Lorsque tu vas lancer le rendu va utiliser quoi? La puissance de ta machine. Donc c'est très important aussi. C'est pourquoi je vous conseille de prendre aussi des machines qui sont hyper puissantes. Par exemple, la carte graphique, le minimum que moi je vous conseille au niveau de la carte graphique, si tu veux rester par exemple dans tout ce qui est GTX, je te conseille tout ce qui est GTX 1650 ou soit GTX 1660 Ti. Si ce n'est pas ça, je te conseille de prendre au-delà de ça, tout ce qui est RTX. Donc la carte graphique aussi
va vraiment compter. Vraiment compter. Autre conseil que j'ai voulu aussi ajouter, lorsque vous finissez votre rendu d'architecture, par exemple, lorsque vous avez fini votre rendu, Lumium va vous donner un rendu de manière quelconque. Il va vous donner un rendu. Maintenant, le rendu qu'il va vous donner, généralement, il peut encore avoir des imperfections dans ce rendu-là. C'est en ce moment-là que vous allez maintenant envoyer ce rendu dans Photoshop. Donc, qui dit un très bon rendu d'architecture, vous allez toujours finir dans Photoshop pour apporter un peu d'éclairage, un peu de contraste, un peu de niveau, pour paramétrer tout ce qui est courbe, pour faire tout ce qui est, de manière générale, la post-production. Et pour cela, on va se diriger directement, par exemple, dans Photoshop. Donc, vous devez savoir ici, c'est un test, voilà, pour que vous allez comprendre. Ici, par exemple, je peux désactiver tout ce qui est éclairage. Vous voyez que lorsque je vais désactiver, vous voyez à quoi ça ressemble. Et c'est après toutes ces étapes-là qu'on va se mettre maintenant à travailler, par exemple, ici dans Photoshop. Vous allez voir tout ce qui est texture et autres. Vous allez travailler tout ça dans Photoshop. C'est vraiment très important. Donc, c'est pourquoi je vous dis, lorsque vous allez finir, par exemple, votre rendu, si vous utilisez V-Ray, Corona Render et Lumium, de manière générale, puisque la vidéo parle de Lumium, prenez le temps de faire un tour, par exemple, dans Photoshop. Dans Photoshop, si tu veux apprendre, par exemple, Photoshop, moi, le conseil que je te dis, je vais toujours vous dire dans la vidéo que je réalise, apprenez Photoshop en fonction de votre domaine. On apprend Photoshop en fonction du domaine. Tu peux aussi apprendre Photoshop pour avoir une idée du logiciel et en fonction du domaine, tu maximises. Il y a des gens qui utilisent Photoshop pour faire tout ce qui est carte de visite, beaucoup de choses. Il y a des gens qui utilisent Photoshop pour faire tout ce qui est post-production, comme je suis en train de le faire, tout ce qui est visualisation architecturale et autres. Il y a des gens qui utilisent Photoshop pour faire encore autre chose en fonction du domaine, par exemple, en fonction de son domaine. Donc, si tu es dans tout ce qui est rendu d'architecture, lorsque tu vas utiliser Photoshop, il faut plus te concentrer sur tout ce qui est rendu d'architecture au niveau de Photoshop. Et c'est comme ça que tu vas encore performer dans tout ce qui est Photoshop en fonction de ton domaine. Maintenant, après ça, si tu veux par exemple aller au-delà de ce que tu fais en fonction de ton domaine, là au moins tu peux aussi sortir de ton cadre. Mais si tu veux être trop dispersé, tu vas voir qu'au final tu ne vas rien apprendre. Donc, voilà les conseils que j'ai voulu vous donner lorsque vous allez créer votre rendu, par exemple d'architecture, dans un logiciel 3D que vous utilisez. Ça peut être SketchUp. Moi, j'ai l'habitude d'utiliser SketchUp ou soit 3ds Max, mais j'aime plus utiliser SketchUp. Lorsque vous allez terminer, par exemple, avec SketchUp, vous êtes satisfait de ce que vous faites. Vous allez maintenant envoyer votre plan maintenant dans Lumium. Lorsque vous allez, par exemple, l'envoyer dans Lumium, vous allez faire tout ce qui est texturing, tout ce qui est, voilà, décoration, éclairage et autres. Lorsque vous allez terminer tous ces détails que vous devez, par exemple, faire dans Lumium, vous allez maintenant faire sortir le rendu final. Lorsque vous allez faire sortir maintenant le rendu final, vous allez envoyer les éléments de rendu maintenant pour finaliser le rendu de manière générale dans Photoshop. Et vous allez apporter encore beaucoup de touches techniques dans Photoshop. Soit vous allez placer tout ce qui est personnage, soit vous allez placer tout ce qui est, par exemple, végétation. Parce que dans Photoshop, du moins, on peut encore ajouter encore d'autres détails, tout ce qui est végétation et autres. Vous voyez, par exemple, lorsque je suis dans... je vais venir directement dans Lumium ici. Vous voyez que ici, au niveau de ma scène, si je déplace un peu ma caméra, vous voyez qu'ici, au niveau de ma scène, en réalité, j'ai ajouté juste des arbres juste là. Ici, il n'y a pas d'arbres. Vous voyez des arbres ici que je n'ai pas ajouté. C'est juste des éléments, quelques arbres de Lumium que j'ai ajouté pour faire un petit truc de manière quelconque. Mais de manière générale, vous remarquez que lorsque on finit le rendu final et que je vous présente par exemple le rendu de manière générale, voilà, on peut encore travailler le rendu. Vous voyez qu'il y a des arbres que j'ajoute juste ici. Il y a de l'herbe que j'ajoute juste ici. Vous voyez que des détails que j'ajoute encore juste ici. Regardez juste là, des arbres. Je descends. Je vais faire descendre un peu ma caméra. Tous ces éléments-là, c'est des éléments que j'ajoute directement dans Photoshop. Ce n'est pas des arbres que je prends dans la bibliothèque de Lumium. Je prends ces éléments sur des sites et je viens les intégrer directement dans Photoshop. C'est pourquoi ici, vous voyez, je crée beaucoup de calques. Vous voyez juste ici, calque, le groupe où je crée des calques et je mets ça, je les appelle végétation. Vous voyez, regardez ici. J'ajoute tous ces éléments-là encore dans Photoshop pour apporter encore une touche technique à mon rendu. Donc, vous devez toujours finir dans Photoshop pour traiter l'image, pour corriger certains détails. Comme je le disais au début de la vidéo, tout ce qui est contraste et autres, vous devez toujours finir dans Photoshop. C'est pourquoi, si vous devez prendre une formation, mais prendre la formation avec moi, celui qui va vous former, faites un ensemble. C'est ça qui est le plus important. Si tu as déjà, par exemple, une connaissance, par exemple, dans SketchUp, tu peux prendre la formation directement au niveau de Lumium. Si tu as déjà une connaissance dans Lumium, tu peux prendre la formation directement dans Photoshop. Et comme ça, je t'explique tous ces éléments du début jusqu'à la fin. C'est pourquoi toutes les personnes qui viennent prendre la formation avec moi, moi, le conseil que je vous donne, on commence un modèle 3D, par exemple. On commence un modèle 3D. Si, par exemple, tu n'as pas trop d'idées sur SketchUp, sur tout ce qui est 3D,
on finit avec le modèle 3D, on attaque directement Lumium. Vous voyez, on fait un prix en gros, en fonction de ce que je vais te proposer, tout ce qui est prix et autres. On finit dans SketchUp, dans le logiciel que tu utilises. Moi, généralement, l'information que je donne plus d'informations au niveau de la 3D dans SketchUp et aussi au niveau de 3ds Max. Donc, on finit et directement, on vient directement dans un logiciel de rendu. Donc, ça peut être V-Ray, ça peut être Lumium. On finit dans tout ce qui est logiciel de rendu. On attaque directement, par exemple, Photoshop, où je vais t'expliquer certains détails, des trucs que tu dois vraiment comprendre. Lorsqu'on finit tous ces détails, maintenant, tu traites ton image et tout est OK. Tu vas avoir maintenant la finalité de ton rendu de manière générale, comme je te montre, par exemple, ces détails-là, juste ici. Voilà, de manière générale. Attendez, voilà. Ici, c'est des rendus. Donc, je prends tout ce temps pour vous montrer tous ces détails-là. Donc, c'est pourquoi c'est très important de passer toujours dans Photoshop. Donc, si tu veux te former, tu sais comment ça se passe, c'est sur Zoom. Si tu as aimé la vidéo, tout ce que moi je te demande, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et aussi, n'oubliez pas de me suivre sur l'autre chaîne où j'explique aussi Archicad et autres. Donc, c'est sur cette chaîne, Joel Assis Studio 3D. N'oubliez pas aussi de me suivre sur mon compte Instagram et ma page Facebook. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!